on propose donc, c'est pas on propose, c'est qu'on impose la place d'Italie, qui est en travaux, comme lieu de départ pour la manifestation des Gilets jaunes. Ok. Les copains qui sont arrivés sur place, ils filmaient. Voilà. Aujourd'hui, avec le portable et sur les réseaux sociaux, on filme. Et là, qu'est-ce qu'on voit à 10h30, à 10h30, tu as des brouettes entières de pavés. Tu as des palissades grises et vertes. Tu as un marteau-piqueur. Des engins de chantier. C'est normal, la place est en chantier, elle va être complètement refaçonnée. Et là, on dit, bah ouais, venez, on vous attend. Bon, évidemment. Il me semble que la manifestation a été interdite quand même, place d'Italie, au final. À quel moment ? À quel moment ? Alors attends, non. Alors oui, la manifestation a été interdite, mais là, je vous parle de la place d'Italie. De la place d'Italie, de ce qui attend les gilets jaunes qui sont venus des quatre coins de la France pour fêter de manière pacifique. Vous pensez qu'ils étaient tous dans cet esprit-là ? Leur anniversaire. Et donc, qui était sur place avant tous les autres ? Alors, les fameux Black Blocs. Voilà. Bon, bah là, voilà. Alors, les Black Blocs, on en reparlera encore. C'est un autre dossier. Donc, les Black Blocs, ils sont là. Et donc, là, c'est les Galeries Lafayette, là. Là, c'est le paradis du jouet pour le Black Bloc. T'as des pavés, t'as des grilles, t'as même un marteau-piqueur, des engins de chantier. Il y a même le monument du maréchal Juin. Attendez, est-ce que c'est quand même là-dessus que ça parle, la parole du préfet de police ? On va revenir. Il y a un oncle qui est mort pendant la campagne d'Italie. Oui, à Monte Cassino. Voilà, donc ça le marque, forcément. Donc vous dites qu'on offre au Black Bloc tous les moyens pour foutre le bordel. Voilà. Et donc pour nuire aux Gilets jaunes. Moi j'ai suivi ça à la télévision, et comme moi, vous voyez, dès 10h30, ça y est, ça part en cacahuète. T'as les pavés qui volent, t'as les mecs qui font les malins au milieu, avec des espèces de trucs de chantier, là, des palissades mobiles. Et ça y est, voilà. On les laisse s'engrainer, etc. Et les gens continuent d'arriver, parce que la manifestation devait partir à 14h. D'accord ? Et donc, dès midi, c'est le dawa là-dedans. C'est-à-dire que il y a au milieu des Black Blocs, des manifestants, des Gilets jaunes, peu d'après ce que je vois, mais bon. Et puis des tirs de lacrymo et du flashball, en veux-tu, en voilà. Et ça y est, c'est parti, c'est la fiesta. Donc là... Pour vous, c'était Attendez, laissez-moi finir. Oui, mais bien sûr, c'est un coup monté. À partir du moment où on dit, bon, c'est bon, ils sont tous là, alors maintenant, on ferme les issues. On va nasser les gens, donc on va les empêcher on les laisse rentrer. Tous les manifestants qui convergent, y compris les mecs comme Alexis Corbière ou Esther Benassa ou comme tous les députés, qui font leur boulot. On va en parler aussi. Les samedis, et on les laisse rentrer, et à un moment, hop, on ferme. Et par contre, là, au niveau des gaz lacrymaux, on envoie, et puis des LBD, et là, on a ce drame, ce mec qui est venu du Nord, et qui va se faire, sous l'œil des caméras de télévision, éborgner. Il a refusé d'être entendu par l'IGPN, je crois, qui est le juge partial. Oui, parce que les affaires de violence policière. Oui, non, mais il est défendu par Arié Halimi, je crois, c'est ça. C'est possible, j'ai appelé ça. Et donc, ce qui est, je pense, un bien intéressant, si je puis dire, c'est de pas passer par l'IGPN, parce que l'IGPN a prouvé son énorme incompétence, et ce depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Pour expliquer aux gens ce que c'est l'IGPN, c'est comme si, je sais pas moi, c'est comme si on disait, c'est comme si Pablo Escobar était jugé par les mecs de la mafia. Voilà, c'est un peu ça l'ambiance. Donc on a bien vu ce qui s'est passé à la place d'Italie. Donc sous les lacrymos, les gens ils pleuraient leur mère pour sortir. On les a nassés. Et là donc du coup le préfet. Donc au lieu de dire bon ben voilà, allez hop, on lance la manifestation, comme ça on va peut-être pouvoir se désengager de ce merdier. Non,
ils suppriment la manifestation, ne partira pas. Et par contre, ils vont rester là, nassés, jusqu'à 14h30, et ils vont se faire démonter la gueule. Moi, vous me demandez, est-ce que moi, je suis qui pour exiger ça, de dire que ça a été un coup monté, etc. C'est pas ça. Mais enfin, quand même, à un moment, ça commence à nous péter. Vous avez Linda Kebab, qui est syndicaliste à la police. Dans une émission à la télévision, elle dit « Nous savons qui sont les Black Blocs. Nous pouvons les interpeller de façon préventive, avant les manifestations. Nous avons l'arsenal législatif pour le faire. Nous savons d'où ils arrivent, nous savons qui ils sont, et notre hiérarchie nous empêche de le faire. Mais parce que Pas tout faire non plus. parce qu'appréhender de manière préventive, c'est appréhender avant la commission de n'importe quel délit. Ouais. C'est très 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 bancal juridiquement, donc on peut comprendre qu'on marche sur des œufs. Imaginez le tollé si on... Attendez. 200 personnes présentes. Moi qui étais à quelques manifestations, je me suis fait fouiller. C'est normal. Je me suis fait fouiller. Mais pas appréhender, vous avez pu le faire, vous avez pu Mais je me suis fait fouiller. Non, mais d'accord. Ok. Bon, quand tu vois ces mecs-là, ils ont des barres de fer dans la main, mais des manches de pioche. Parce qu'ils arrivent en groupe et par surprise. Ils n'arrivent pas les uns après les autres tranquillement à ouvrir leur sac. Généralement, ils ont des techniques très, très particulières. Ou des fois, ils viennent en car avec les CRS. Non, quand même pas. Là, Ah oui, parce que pour vous, les CRS sont des Black Blocs, c'est ça. J'essaie de comprendre. Non, mais par là, je Non, parle mais pas c'est des très CRS. grave comme accusation Non, mais que je vous parle, portez quand même. alors, je parle pas des CRS, pardon, mais de la BAC. Mais enfin, sur les réseaux sociaux, vous les avez vus, ces images? Est-ce que vous les avez vus, ces images? Est-ce que vous avez vu, toujours place d'Italie, ce cordon de CRS qui s'écarte pour absorber des Black Blocs en disant « c'est la BAC, c'est la BAC, c'est la BAC ». Vous les avez vus, ces images, oui ou non? Je peux intervenir. Alors, je parle de celle-ci, mais après, je parle de celle... Les policiers qui sont dans le dispositif, forcément, il faut qu'ils se passent un peu inaperçus. Attendez, petit peu. avec un pavé dans la main? Non, pas avec un pavé dans la main. Bon, alors donc pas comme des policiers normaux, je vais dire. D'accord. Alors donc sur les réseaux sociaux, encore une fois, sur mon compte Twitter, vous pouvez voir des Black Blocs avec un pavé dans la main et qui sont filmés par des manifestants et qui regagnent tranquillement les rangs de la BAC. Donc c'est quoi? Alors qui sont ces gens? Qui les payent?